Oh, bonjour! Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé une carte de Choco-Grenouille. Regardons ensemble de qui il s'agit. Cornelius Agrippa, né en 1486 et mort en 1535. Sorcier célèbre pour avoir été emprisonné par des moldus en raison de ses écrits. Nous n'avons pas plus d'infos sur lui via le monde magique. Alors, pour en savoir plus, nous allons devoir nous tourner vers le monde moldu pour en apprendre davantage. Ce sorcier est donc connu là-bas sous le nom de Henri Cornelius Agrippa de Nestesheim. Henri est né le 14 septembre 1486 à Cologne, en Allemagne. Après avoir fait des études de lettres en médecine, droit et théologie, il se lance en 1508 à l'âge de 22 ans dans une expédition militaire en Espagne. Étant au service de Ferdinand II d'Aragon, roi d'Aragon, de Castille, de Sicile et de Naples, il se spécialisa dans les explosifs. C'est un an plus tard qu'il rédigea le traité de la noblesse et préexistence du sexe féminin, dédié à Marguerite d'Autriche et conçu comme une éloge pour cette princesse. C'est un traité dit paradoxal, qui va en opposition avec les pensées populaires, en défendant la supériorité des femmes sur les hommes, en s'appuyant sur la Bible et en concluant à l'injustice de l'exclusion des femmes du domaine public. Mais ce traité ne sera pas encore publié. Après son travail sur les explosifs, ayant probablement accru son intérêt pour les sciences, il créera en 1509 une association d'amis pratiquant l'alchimie à Paris et à Avignon. Toujours en France, à Dole, il enseignera la Kabbale chrétienne. C'est un système d'interprétation capable d'éclaircir les mystères du christianisme. Elle a pour objectif principal de montrer l'unité des religions monothéistes. Tout cela étant bien entendu décrié, on l'accusa d'hérésie. En pleine inquisition, il dut fuir la France pour un temps. C'est en 1510 qu'il finit d'écrire la première version de son livre « La philosophie occulte ». Se plongeant de plus en plus dans l'occultisme, il dispensera des conférences très ésotériques tout en voyageant beaucoup, rencontrant bon nombre d'humanistes de l'époque et papillonnant entre différents corps de métier, allant de militaire à conseiller municipal et pour arriver en tant qu'avocat à Metz. En 1518, à 32 ans, il défendit une femme accusée de sorcellerie et lui évita le bûcher en plaidant la sénilité. Mais cet acte étant en pleine montée de la chasse aux sorcières et ayant déjà eu des antécédents avec l'Église, obligera Henri à fuir la ville. Il exercera en tant que médecin pendant près de 6 ans, allant de ville en ville, passant par Genève, Fribourg ou encore Berne. Ce sera Marguerite d'Orléans, sœur de François Ier, qui fera appel à lui pour venir à Lyon et y devenir médecin. Sans doute après avoir été remarqué pour sa publication des calendriers astrologiques, il deviendra très vite le médecin personnel de la reine-mère, la mère de François, et donc, ce qui voulait également dire à l'époque, astrologue. Tout ceci sera de courte durée, car par la suite, Henri sera congédié pour avoir refusé de prédire l'horoscope du roi, jugeant cette pratique de superstitieuse. Bien qu'évincé, il sera interdit de quitter la France de peur qu'il devienne un espion germanique. En 1526, il deviendra publiquement hostile à la magie, publiant « Les incertitudes et la vanité des sciences ». Après avoir eu l'autorisation de quitter la France, pour partir combattre la peste à Anvers, il en profitera pour devenir archiviste historigraphe auprès de Marguerite d'Autriche, alors gouvernante des Pays-Bas. C'est sous sa protection qu'il publiera sa première œuvre ésotérique, La philosophie occulte, en 3 volumes. L'un sur la magie élémentaire, le second sur la magie astrale, et le dernier sur la magie intellectuelle ou spirituelle. Par ses livres, il regroupe un grand nombre de savoirs anciens de tout horizon, que ce soit chrétienne, juif ou encore maya pour ne citer que. Il compte apporter le savoir originel et non pas des rites ou des sortilèges dites grotesques dans des cérémonies absurdes. Ce qui en résulta sa condamnation en 1531 par la faculté de théologie de Louvain et par la Sorbonne, qui voulut le faire enfermer pour ses écrits, mais il réussira une nouvelle fois à prendre la fuite. Néanmoins, il se fera arrêter à son retour en France pour ses écrits où il dénigra la reine-mère qui ne semblait pas le payer pour ses services en tant que médecin. Il sera libéré en 1535, mais mourra peu de temps après, le 18 février de cette même année, à l'âge de 48 ans, à Grenoble. Henri Cornelius Agrippa parlait 8 langues. Allemand, français, italien, espagnol, anglais, latin, grec, hébreu. Il maîtrisait une dizaine de domaines tels que l'astrologie, magie, lettres classiques, médecine, droit,
théologie, philosophie, sciences de la guerre, sciences des explosifs, cabale chrétienne, exégèse, diplomatie, cryptographie, espionnage, enseignement. Il est considéré par beaucoup comme un grand génie de la Renaissance, tel Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole ou Jérôme Cardan. Et voilà, c'est tout pour cette première carte de sorciers et sorcières célèbres. Tous n'auront pas une vie aussi détaillée, mais étant inspiré d'une figure historique et ayant trouvé son histoire vraiment intéressante, j'ai eu envie de m'y attarder un instant. J'espère bien trouver d'autres cartes de Choco Grenouille à l'avenir, et que cela vous aura intéressé autant que moi en faisant mes recherches. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne de Vite Magique.